Tata, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien aujourd'hui. On se retrouve comme vous le voyez pour la première FAQ de l'année. Après j'en fais pas tous les 4 matins, je pense que c'est assez rare, ça doit être la deuxième fois que je le fais sur le podcast. Je vous ai posé quelques questions il y a quelques jours sur Instagram où je vous partage plein d'infos sur le podcast, etc. et ma vie, donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner. Et vous m'avez posé quelques questions. Donc on est parti pour un petit épisode de podcast. On parle de un peu tous les sujets, donc on va aborder la rémunération Spotify, comme la vénération d'une divinité, etc. Vous verrez qu'on passe un peu partout. Première chose, je tenais également à vous annoncer que le 18 janvier, donc le week-end, samedi dernier, a ouvert l'Atelier des Esprits. Qu'est-ce que l'Atelier des Esprits sur le site internet? Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai une boutique de bijoux énergétiques. Donc ce sont des bijoux faits en pierre naturelle tracée. Et j'ai ouvert récemment un coin dit custom pour tous les colliers personnalisés. Donc vous avez plusieurs formules qui vont de, il me semble, 75 à 180 €, un truc comme ça, où vous pouvez créer vos propres colliers, que ce soit des colliers dévotionnels, donc pour une divinité, pour un égrégore, pour un élément, pour un défunt, pour un animal totem, bref, vous l'aurez compris, pour qui vous voulez, tout simplement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller jeter un petit coup d'œil, ça peut être toujours sympa et c'est toujours chouette. Et voilà, donc tout est en description, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil au site. Donc on est parti pour la FAQ. J'ai premièrement reçu comme question, Manon, comment est-ce que tu es passée de la vénération à la dévotion? Pour ceux qui seraient passés à côté de l'info, je travaille et je chemine avec Aphrodite. Je sais que certains n'aiment pas trop le mot travail, mais bref, c'est pas le sujet. Je chemine avec Aphrodite depuis, je pense que 2-3 ans, un truc comme ça, 2 ans, enfin quelque chose comme ça. Et donc, on est passé par plusieurs stades avec la déesse Aphrodite. Je vous laisse écouter les autres podcasts si ça vous intéresse, parce que j'en ai déjà parlé 150 fois de tout mon cheminement avec Aphrodite. Sachez juste, partez juste du principe qu'au début, ça n'a pas été tout beau, tout rose, ça n'a pas été très facile, voilà. Et puis après, ça s'est un petit peu calmé, et du coup, je vénérais Aphrodite dans le sens où je faisais des offrandes. J'aime pas trop, enfin, si j'aime bien le mot vénérer, mais je trouve que ça fait très vite, je fais des offrandes tous les jours, je mets une tenue de cérémonie, je fais tous des rituels bien structurés et tout. Pas du tout, une vénération, c'est juste partir du principe de prier la divinité. Voilà, vous pouvez vénérer n'importe quelle divinité, que ce soit, petit rappel, que ce soit sur une courte durée ou sur une longue durée, que ce soit pour un travail précis, pour une prière précise, voilà, on est dans du polythéisme. Donc on dégage tout ce qui est monothéiste, enfin toutes les pensées monothéistes, bon soit. Donc j'ai commencé à vénérer Aphrodite avec quelques offrandes, etc., histoire de tâter un peu le terrain. Et j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à elle, vous vous en doutez, c'est-à-dire lire beaucoup de thèses, lire beaucoup de livres, échanger avec des gens qui pratiquaient déjà avec Aphrodite, essayer de capter ses énergies, donc faire des petits tests, tester une offrande auprès d'un épithète. Vous n'êtes pas sans savoir que j'adore les épithètes, surtout d'Aphrodite, donc j'essaie de vraiment cheminer avec eux, ce qui est plus simple pour moi je trouve, enfin soit, c'est pas le sujet. Et donc à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à Aphrodite de manière plus structurelle, dans le sens où dans la littérature, j'ai commencé à beaucoup plus la cerner, et de là, Miss Aphrodite s'est un petit peu immiscée dans ma vie comme ça, très, très doucement. Vous vous y attendez pas pour tous les dévots et dévotes et autres d'Aphrodite. Vous comprendrez certainement ce que je dis. Aphrodite, elle débarque, elle dégage tout le monde, et ça devient une obsession. C'est-à-dire que vous faites tout pour Aphrodite. Donc j'ai commencé à me dire qu'il y avait peut-être quelque chose d'autre qu'une simple vénération à la déesse. À partir du moment où je me levais, je pensais à Aphrodite, où je faisais mon petit cacao, je pensais à Aphrodite, où je mettais de la musique, je pensais à Aphrodite qui aime les chants, etc. Je me suis dit, il y a peut-être un truc derrière. Et petit à petit, c'est venu comme ça. Je me suis rendu compte que je faisais énormément de choses pour Aphrodite, en l'honneur d'Aphrodite. Comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément des grands trucs, ça peut simplement être prendre soin de moi, mettre du maquillage, écouter une musique spécifique, pour le coup du jazz, je sais que ça me rapproche d'Aphrodite, faire des activités manuelles, etc. Je me suis dit, à partir du moment où je fais ça pour une divinité, c'est qu'il y a vraiment quelque chose derrière, et de là, je me suis dite, entre guillemets, dévote, même si j'aime pas trop mettre de titre, parce que un pratiquant et pratiquante aiment marquer leur dévotion, que ce soit par un travail dévotionnel, donc un travail dévotionnel comme un travail comme vous pouvez l'entendre, du style un écrit, donc un ouvrage, une peinture, quelque chose de manuel ou autre, hein, évidemment je parle pas que de manuel, mais vous avez compris la DA. Il y a aussi par exemple des tatouages dévotionnels pour marquer la dévotion, vous avez des rituels dévotionnels où vous allez vraiment
vous présenter à la déesse et lui dire, vous présenter en tant que dévot à la déesse. Après, garde en tête que pour Aphrodite, c'est pas du tout obligatoire de faire ce genre de choses. Je sais qu'il y a pour certaines divinités, c'est quand même un petit rite de passage, on va dire. Mais pour Aphrodite, c'est pas le cas, donc vous faites comme vous voulez. Mais moi, j'aime bien cette idée de pouvoir marquer cette date, cet événement. Donc je me considère dévote parce que je trouve que ce serait un peu chelou de ne pas me considérer dévote, sachant que je dévoue ma vie à Aphrodite. C'est un peu la définition du terme être dévot, c'est vraiment de dévouer sa vie à Aphrodite. Donc c'est ce que je suis en train de faire, donc je trouverais ça un peu bizarre de pas dire que je suis pas dévote d'Aphrodite. Après, j'aime cette idée de marquer la dévotion, donc viendra un jour où je ferai une petite cérémonie, tranquille pépère, pas un truc de foufou, pour marquer ma dévotion auprès de la déesse. La question qui arrive est: quelle est ton affinité avec les énergies, les divinités aux énergies masculines et féminines? Vous avez des énergies qui seront... Oui, vous avez des énergies plus féminines et plus masculines, mais je trouve que c'est un petit peu embêtant de dire qu'une divinité est masculine ou féminine. Alors oui, elles sont décrites masculines ou féminines dans les mythes, avec des sexes et des genres précis, mais je trouve ça un peu dommage dans le sens où des fois vous allez ressentir des divinités qui sont de type, on leur a attribué un type masculin et vous allez ressentir des énergies beaucoup plus féminines. J'aime pas trop ce truc de dire énergie masculine et féminine, mais c'est vrai que c'est plus simple pour expliquer. Donc en ce moment, je suis beaucoup plus dans les énergies plus féminines, c'est-à-dire avec Aphrodite, vous vous en doutez bien. Donc c'est des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus enrobantes, même si vous avez des aspects d'Aphrodite qui vont être beaucoup plus masculines, entre guillemets, dans le sens où ça va être beaucoup plus structuré, beaucoup plus ordonné, beaucoup plus terre-à-terre, etc., etc. Les grands stéréotypes qu'on peut donner aux gens. Donc, on va dire que je matche mieux avec les divinités dites féminines que les divinités dites masculines parce que c'est des énergies très fortes et qui sont un petit peu compliquées à appréhender, je trouve, selon moi, parce que je trouve qu'il y a des énergies, des divinités qui vont mieux matcher avec vous que d'autres. Voilà, pour le coup, moi, c'est les énergies plus féminines, ça matche mieux. Il faut savoir que, premièrement, je cheminais avec Artémis, chose qui est terminée, mais donc c'est également une énergie féminine, mais qui va être très déterminée, je rentre dedans, je vais de l'avant, etc. Donc ça peut être considéré comme des énergies dites masculines, vous voyez, c'est pour ça que j'aime pas trop le terme. Et ensuite, j'avais ressenti Horus, des croyances un petit peu plus égyptiennes, mais c'est des énergies qui sont très intimidantes, très fortes. Et donc ça a fait un petit temps, et puis, c'est pas resté longtemps, quoi. Je l'ai senti quelques semaines, et puis c'était parti. Après, je ferme pas la porte du tout. Je suis très ouverte aux divinités. Donc si un jour il doit se présenter une divinité de type masculine ou une divinité de type féminine, autre que Aphrodite, ça se fera. Voilà, on verra où j'en serai. Mais je ne ferme pas du tout la porte. Mais donc, pour répondre à cette question, moi je match beaucoup mieux et je ressens beaucoup mieux les énergies dites féminines que les énergies dites masculines. Après, ça dépend de chacun. Ne vous basez pas sur ce que je dis, ça ne tient qu'à moi. On m'a également demandé pourquoi on ne parlait jamais sur le Witch Talk dans la communauté ESO des pratiques et des croyances celtiques, style petit peuple, les fées et tout. Sachez que je suis complètement d'accord avec vous, je trouve ça trop dommage. Après, c'est des sujets, par exemple les fées, qui sont tellement vastes, c'est un peu comme les sirènes. D'ailleurs, je vous prépare un podcast sur les sirènes, mais je ne sais pas quand il va sortir, parce que ce sont des sujets tellement vastes et qui sont tellement présents dans toutes les croyances et les cultures. Quand je dis toutes, c'est pas exhaustif, vous l'aurez compris, que c'est très dur de vous proposer un épisode de podcast ou une vidéo de 15 secondes très qualitative, sans que vous preniez des balles perdues de personnes qui vous disent « Ah mais ça t'as pas dit, ah mais ça t'as pas dit ». Et comme j'aimerais vous proposer du contenu beaucoup plus qualitatif, beaucoup mieux enregistré et plus sourcé, c'est un peu difficile de vous balancer comme ça du jour au lendemain un épisode sur les fées ou sur le petit peuple, etc. Donc c'est dans ma wishlist et dans ma to-do list pour WeChat de vous faire ce genre d'épisode là parce que ça me plaît énormément. Mais j'aimerais vous parler de ce genre de sujet, donc je vais le faire sur le podcast. Soyez aux aguets, abonnez-vous s'il vous plaît à la chaîne de podcast ou sur YouTube pour ne louper aucun épisode. D'ailleurs, petit disclaimer, la semaine prochaine, je ne serai pas présente à mon lieu habituel. Donc, je vous ai préenregistré un podcast filmé, donc vous aurez la vidéo à 18h, lundi 18h sur YouTube si tout se passe bien, croisons les doigts, où je vous parle un petit peu de Imbolc. Vous allez me dire maintenant, ça a quoi à voir avec les croyances celtiques? Sachez que tout. Je vous ai fait un épisode de podcast hyper qualitatif avec énormément de sources.
sur toutes les croyances qui sont liées à Imbolc, où ça se trouve dans d'autres cultures. Et on va aborder un gros point des croyances celtiques, évidemment, vous vous en doutez, vu que c'est des pratiques qui sont reliées, qui viennent de croyances celtiques irlandaises. Donc je vous convie à ne pas louper l'épisode de la semaine prochaine, j'espère que ça vous plaira. J'ai également eu une question qui était un petit peu plus d'ordre influence sur les réseaux sociaux et rémunération, qui était « Est-ce que Spotify te rémunère ?» Alors là, on va parler d'argent, je vous jure que j'y vais droit au but, il n'y aura pas de tabou, je vous dis tout. Spotify ne rémunère personne. En tout cas, Spotify ne permet pas d'être rémunéré comme YouTube pourrait le faire au nombre d'écoutes ou au nombre d'abonnements. On est à peu près 1800 abonnés sur le podcast, ce qui est énorme et je vous remercie énormément parce que c'est grâce à vous que peut-être un jour je vais pouvoir me rémunérer correctement et vous proposer du contenu beaucoup plus qualitatif. Donc non, Spotify ne rémunère malheureusement pas les créateurs de podcasts, ce qui est vachement dommage je trouve. La seule manière d'être rémunéré, c'est soit de proposer des styles de Tipeee, donc des styles de plateforme qui vous permet de vous faire un don, soit de caler des partenariats. Je peux vous dire ça avec certitude parce que j'ai contacté beaucoup de créateurs de podcasts, donc de podcasteurs comme on s'appelle dans le milieu. J'ai contacté beaucoup de podcasteurs, surtout dans notre niche à nous, que ce soit Arcana Sacra, podcasteuse de La Chaumière, etc. Enfin bref, un nombre incalculable. Et personne ne touche de l'argent de Spotify et personne n'est rémunéré suite à leur podcast. C'est-à-dire que les podcasts ne ramènent rien du tout. Ce qui, je trouve, est vachement dommage parce que les podcasts, c'est vraiment une source... là, on va parler un petit peu plus entreprise, mais les podcasts, c'est un bon moyen de promouvoir son entreprise dans le sens où... Enfin, c'est des épisodes de podcasts qui restent à vie sur la plateforme, sauf si vous enlevez votre chaîne, mais ça reste à vie sur la plateforme. C'est comme si vous sponsorisiez une vidéo YouTube. C'est des épisodes de podcast qui vont avoir de plus en plus d'écoutes, plus le podcast reste longtemps, donc c'est un peu un investissement sur du long terme. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage que ce ne soit pas aussi développé au niveau des podcasts. Après, oui, évidemment, les gros podcasts comme Hot Girl Only ou Canal PC Place, etc., Légende, ce que je vous conseille clairement pas d'aller écouter parce que le vieux mec qui fait la présentation est un petit peu bancal sur les bords, donc n'écoutez pas Légende, mais ont des rémunérations, vous le voyez, via des partenaires et également via YouTube parce qu'ils publient leurs vidéos filmées sur YouTube. Pour être totalement honnête avec vous, j'ai dû investir dans le podcast, on va dire. En vrai, j'ai payé pour les micros, mais vous avez également les micros pour les épisodes de podcast invités qui sont évidemment différents. Et la caméra dans laquelle j'ai décidé d'investir pour vous faire des épisodes de podcast filmés, on en est sur à peu près 700 €, un truc comme ça. Enfin, c'est énorme. Mais c'est parce que je suis dans une optique de pouvoir, comme vous l'avez vu la semaine dernière, vous poster des épisodes de podcast filmés et du coup vous réorienter petit à petit sur YouTube pour les vidéos filmées parce que le seul moyen d'être rémunéré est de pouvoir toucher la monétisation YouTube. Je vous assure que je vise ça pour l'année 2025. Voilà, ça commence à prendre, donc je suis contente. Mais du coup, si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez surtout pas à aller regarder les vidéos sur YouTube des épisodes de podcast filmés. Je sais qu'il n'y en aura pas tout le temps parce que j'ai pas toujours le temps de filmer une vidéo. Et des fois, honnêtement, j'ai une tête pas croyable, donc je ne préfère pas filmer. Mais donc voilà. En plus de ça, vous allez entendre de plus en plus sur la chaîne des styles de partenariat. Malheureusement, dans notre communauté ESO, les partenariats rémunérés, ça n'existe pas. Franchement, je vous parle français là. Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun filtre. Bref, les partenariats rémunérés dans la communauté du Witch Talk et ésotérique n'existent pas ou très très peu. Ce qui fait que même les grandes maisons d'édition qui vont vous envoyer des livres pour faire des épisodes de podcast, etc., vous n'êtes pas rémunérés. Donc c'est un petit peu dommage, sachant que faire un épisode de podcast, ça prend un temps monstre et que ça a un impact de fou malade. Mais bon, soit, c'est pas grave. Mais du coup, je vais essayer de faire des recherches un petit peu sur des sponsors qui pourraient rémunérer le podcast afin de pouvoir vous faire des podcasts beaucoup plus qualitatifs et de pouvoir vous sortir des vidéos aussi du podcast parce que je trouve ça toujours très sympa
mais malheureusement, c'est pas toujours possible. Donc voilà, Spotify, non, ne rémunère pas. Le seul moyen d'être rémunéré par Spotify aussi, c'est de créer des abonnements. C'est en fait les podcasteurs qui vont vous proposer des petits abonnements. Je pense que ça va de 5 à, enfin même pas de 2 à 10 euros pour soit de bénéficier de contenu exclusif, soit des behind the scene, je sais pas si vous voyez un petit peu le délire, ou de recevoir les podcasts à l'avance, etc., etc. Honnêtement, j'y ai pensé, mais je me suis dit, je suis pas convaincue, parce que comme vous le savez certainement, moi les podcasts ils sont toujours enregistrés à la dernière minute. Enfin là honnêtement, on est dimanche 22h, le podcast sort à demain 10h, donc c'est toujours en dernière minute, je peux pas vous proposer ça. Et je trouve que ça me ressemble pas, le podcast ça reste quand même un endroit de partage, je partage mes petites anecdotes, mes petites expériences, mes petites pensées. C'est pas non plus pour vous proposer des abonnements, je ne sais même pas ce que je pourrais vous proposer comme abonnement. Donc clairement, c'est pas ce que je vais faire. J'avais également fait un Tipeee il y a des mois de ça. Ça a tenu une semaine parce que ça me mettait trop mal à l'aise de faire la promotion d'un Tipeee pour vous demander de faire des dons. Non mais je peux pas. Alors je respecte tous les gens qui font ça, hein. Franchement, faut être très fort pour le faire. Mais moi je peux passer au-dessus de mes forces. Donc je ne l'ai pas fait. Donc pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent soutenir le podcast, vous n'hésitez surtout pas déjà à vous abonner au podcast. Tout simplement parce que quand on essaie de contacter des marques pour avoir des collaboration rémunérée, les marques demandent le nombre d'abonnements, le nombre d'impressions sur Spotify, etc., etc. Évidemment pour ne pas envoyer des produits qui ne sont à un podcasteur dont les auditeurs ne sont pas du tout la cible du produit, ce qui est évidemment évident. Donc voilà, si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager le podcast, ça fait toujours plaisir, et à regarder les vidéos sur YouTube quand elles sortiront, parce que ça c'est très chouette. Voilà, comme ça vous savez tout. On m'a également souvent demandé comment est-ce qu'on faisait pour lancer son podcast sur Spotify. Alors, je vais un petit peu vous donner les clés. Bon, je vous donnerai pas la to-do list de comment faire parce que même moi, il y a des choses, je sais même pas comment j'ai fait. Mais je vais vous expliquer en gros. Tout d'abord, pour lancer son podcast, il faut déjà savoir le nom. Voilà. Trouvez-vous un nom, trouvez-vous une DA, donc une direction artistique. C'est tout ce qui va être les couleurs que vous allez utiliser, la typo que vous allez utiliser, les sons que vous allez utiliser pour créer vraiment un univers et un personnage autour de votre podcast. Voilà, première chose. Une fois que c'est fait, enregistrez votre premier épisode. Alors, je vais être totalement honnête, moi les petits épisodes comme ça que je vois de 2 minutes de présentation, honnêtement, je m'en carre un. Pourquoi ? Parce que, alors je respecte tout à fait les gens qui font ça, je trouve que c'est très chouette, l'idée est chouette de pouvoir se présenter, de présenter son podcast, mais honnêtement je pense que très peu de personnes l'écoutent et veulent directement rentrer dans le vif. Et comment on rentre dans le vif ? C'est en publiant un épisode de podcast comme on aimerait le faire en fait, quotidiennement, hebdomadairement. Je sais pas quand est-ce que vous souhaitez publier votre podcast, vous n'êtes pas obligé d'être régulier et régulière. C'est vrai que si vous voulez percer, on va dire, dans le monde du podcast, c'est plus simple d'être régulier et régulière. Donc voilà, après vous décidez tout, vous faites ce que vous voulez et vous allez vous faites votre montage. Moi, comment je fais mon montage ? J'utilise Audacity et Ocean Audio. Je ne sais pas lequel est laquelle parce que les noms je les retiens pas, mais bon, il y en a un pour le transformer en format Wave, l'épisode de podcast, et l'autre pour faire le montage. Voilà. J'utilise comme application, pour les sons, c'est des sons libres de droit et il me semble que c'est Pixabay, un truc comme ça. Pour tout ce qui est miniature et autres, c'est Canva, gratuit, voilà. Et je pense que c'est tout. Donc une fois que j'ai fait le montage, j'utilise Spotify Podcaster, c'est l'icône Spotify mais en mauve, en violet, où vous allez pouvoir créer toute la page de votre podcast, donc mettre votre nom, prénom, la petite description, l'image et tout. Et vous allez avoir un flux RSS. Le flux RSS, c'est ce qui est le plus important en fait. C'est l'ADN de votre podcast. C'est ce qui va vous permettre de mettre votre podcast, que ce soit sur YouTube, sur Apple Music, sur Google, voilà, parce que le podcast est également disponible sur Google. Bon, me demandez pas comment, mais voilà. Et sur un petit peu toutes les plateformes de streaming. D'ailleurs, vous êtes nombreux à m'avoir demandé que le podcast soit disponible sur Amazon Music. Ça va être fait, je vous promets que ça va être fait. Il faut juste que je trouve le temps de le faire, mais on va mettre le podcast sur Apple Music. Comme ça, je pense qu'on couvrira vraiment toutes les plateformes de streaming, en tout cas je l'espère. Et une fois que vous avez fait tout ça, donc vous publiez votre podcast où vous voulez,
vous le publiez et de là, tout est en ligne. Normalement, tout se met automatiquement en même temps. Bon, des fois, YouTube, il bug un peu, mais normalement, tout est mis en même temps. Et voilà. En fait, c'est aussi simple que ça. Après, il y a évidemment des petits éléments plus techniques et informatiques que je ne saurais pas vous dire parce que c'est clairement pas moi qui l'a fait, parce que je suis trop nulle en informatique. Mais mis à part ça, c'est tout. Voilà. Écoutez, je pense qu'on arrive au bout de cette FAQ. J'ai pas sélectionné tant de questions que ça parce que je voulais que ce soit un épisode un petit peu court et on est déjà à 20 minutes, donc c'est raté mon loulou. Mais j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur certains points. J'espère que ça vous aura été utile et certainement utile à ceux et celles qui souhaitent se lancer dans le podcast. Envoyez-moi vos podcasts. Je trouve ça trop intéressant de voir qui lance sa petite chaîne et tout. Franchement, j'adore. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. Si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez surtout pas à faire un tour sur YouTube si ça vous intéresse, à liker le petit podcast et à vous abonner et à mettre une jolie note si l'envie vous vient. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous mes stars.